On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Aujourd'hui, on vous fait découvrir le candidat du Parti conservateur du Québec dans Saint-Jean. Et c'est d'ailleurs la dernière entrevue qu'on a sur les candidats aux élections provinciales. Donc, on reçoit dans quelques instants Philippe Perrault. Mais d'abord, parlons de méditation, de conscience, de Reiki. Parlons d'harmonisation intérieure avec une coach en la matière, Claudine Labelle. À chaque mois, le regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu désigne l'un de ses membres comme étant le membre du mois. On l'invite également à prononcer une conférence devant ce même groupe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on vous présente cette membre du mois de septembre. Il s'agit de Claudine Labelle. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Et là, on dit de vous que vous êtes coach en harmonisation intérieure. Oui, exactement. C'est quoi ça de l'harmonisation intérieure? L'harmonisation intérieure, c'est le processus par lequel on va traverser différentes étapes dans sa vie pour se reconnecter à qui on est et pour ressentir cette paix à l'intérieur, finalement. Bon, comment vous en êtes arrivé là? C'est une excellente question. En fait, j'ai un parcours personnel qui est riche. J'ai aussi des aptitudes naturelles pour l'enseignement. Et au courant de ma carrière, j'ai toujours œuvré dans le service à la clientèle. J'ai toujours aimé être au service des gens. Et à un moment donné, j'ai réorienté ma carrière. Je suis entrée dans le domaine des résidences pour aînés comme conseillère en qualité de vie. Et à ce moment-là, pour la première fois dans ma vie, j'avais du succès au travail, non pas parce que je savais faire, mais par qui j'étais finalement. Alors, j'ai pu tisser des liens incroyables avec les gens, avoir beaucoup de succès à cet endroit grâce justement à la qualité de la relation que j'établissais avec les gens. Et ça, c'est des liens très forts. Quand on a la chance de marcher côte à côte avec quelqu'un qui est à une période dans sa vie qui a besoin d'aide, c'est un lien qui reste pour la vie. Et ça a semé une graine en moi parce qu'en fait, ça m'a permis de comprendre que le moment où je me sentais le mieux, c'est quand j'étais en train d'aider les gens. Et rapidement, j'ai réalisé que je pouvais faire plus que ce que je faisais à cet endroit-là. J'ai donc ouvert mon entreprise, au départ en offrant des soins énergétiques de Reiki. Et au fur et à mesure que j'ai greffé des services à mon entreprise pour aider les gens, bien, c'est comme ça que j'en suis venue à offrir un ensemble d'outils et non pas une seule solution. Bon, mais même avant de fonder cette entreprise ou même de travailler pour une maison de retraités, quand on parle de méditation, on parle de Reiki, on est dans cette famille-là. Est-ce que c'est quelque chose qui déjà vous intéressait il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années? Est-ce que vous aviez une prédisposition à frayer un peu dans ce monde-là? Bien, en fait, déjà enfant, la spiritualité m'interpellait, les valeurs de compassion, de partage, d'amour. Donc, j'ai été jeune mis en contact avec ça, ce qui fait en sorte que, personnellement, moi, j'ai eu un parcours où, à un moment donné, j'ai décidé d'entamer une évolution personnelle. Je sentais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui m'appelait. Donc, j'ai suivi une maître Reiki, une coach de vie. Mon évolution s'est faite de façon très rapide. Je lisais 2-3 livres en même temps. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ça? Je vous dirais le besoin de me sentir complète et d'utiliser tous mes talents, tout mon potentiel. Je sentais que je pouvais avoir une vie extraordinaire, mais que j'avais des choses à traverser, des choses à régler, à développer. Parce que parfois, les gens vont dire, bon, on peut faire une introspection. Il y en a qui vont aller voir un psy. Il y en a qui vont se dire, moi, je m'abonne à un gym puis je vais faire de l'exercice. Oui. D'autres vont dire, je vais aller faire du karaté. Ou dans certains cas, on dit, bon, on va s'adonner à la méditation et le Reiki. Est-ce que quelqu'un vous en avait parlé? Qu'est-ce qui vous a attiré, dans le fond? Parce qu'il faut que ça nous soit un peu suggéré ou qu'on ait la curiosité d'aller voir ce que c'est. Oui, bien en fait, quand je suis allée consulter un coach de vie, parce que j'étais à un moment dans ma vie où je voulais changer de direction, cette personne-là m'a apporté toutes sortes d'outils différents qui m'ont effectivement ouvert l'esprit de différentes façons qu'on pouvait évoluer. Les coachs ont plusieurs cordes à leur arc. Et donc ça, c'est une première chose. Puis une deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai l'habitude de recevoir des massages. Puis sans le savoir, j'ai été massée par une maître Reiki. Et après le soin, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de spécial qui s'était passé. Puis quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, j'ai pas simplement reçu un massage aujourd'hui. C'est là qu'elle m'a dit, effectivement, elle m'a expliqué le travail qu'elle avait fait. Comment on peut transmettre ça maintenant? Parce que vous dites, bon, vous conseillez des personnes âgées, vous avez fondé votre entreprise entre-temps. Mais comment on peut, bon, vous l'avez reçu vous-même, maintenant, comment on peut le transmettre aux autres? Oui. Bien, en fait, à un moment donné, quand je me suis dit, alors,
le meilleur moment dans ma vie où je me sens le mieux, c'est quand j'aide les gens. Ouais. Quand je reçois des soins de Reiki, je sens que je vibre différemment. Il y a comme une paix qui s'installe à l'intérieur de moi. Comment je pourrais faire pour ressentir personnellement cette paix-là le plus souvent possible? Et là, je me suis dit, bien tiens, je vais aller suivre la formation pour devenir maître Reiki à mon tour et faire en sorte que non seulement je fais du bien aux gens autour de moi, que ce soit les enfants, les adultes, les aînés, mais en plus, pendant ce temps-là, moi, je vibre très fort. Bon. C'est quoi du Reiki? Oui. Donc, le Reiki, c'est un soin énergétique. Ça nous provient du Japon. Longtemps, ça a été conservé à cet endroit-là jusqu'à ce qu'à un moment donné, des gens disent, bien, il faut que ce soit propagé au monde entier. Donc, c'est un soin énergétique qui consiste en la personne s'étend sur une table de massothérapie, conserve les vêtements. Il n'y a pas de manipulation du corps en tant que tel. C'est tout simplement qu'on vient déposer nos mains à différents endroits sur le corps. Et le Reiki, c'est ni plus ni moins qu'une énergie vitale. On va venir recharger la personne afin qu'elle devienne en pleine possession de ses moyens, qu'elle soit pleine d'elle-même. Et à ce moment-là, elle peut tenir les guides de sa vie, elle peut faire tout ce dont elle a envie. Donc, ça nous reconnecte à qui on est lorsqu'on enlève les peurs, les doutes, les souffrances. Et durant, je ne sais pas ce qu'on dit, un soin de Oui, Reiki, tout à fait. ouais, il se passe quoi? Est-ce qu'on discute? Est-ce qu'on est en plein silence? Est-ce qu'il y a de la musique? Comment on détermine les endroits et comment on fait pour savoir que ça fait du bien à la personne? Bien, effectivement. Donc, dans un soin de Reiki, on va vouloir disposer d'une pièce, d'avoir de la musique. Moi, je travaille avec différents outils, dont les pierres précieuses. J'utilise le vaisseau de cristal de quartz, donc qui est le bol qu'on va faire résonner, cloche tibétaine, donc toutes sortes d'outils qui vont venir renforcer. Donc, c'est tamisé. Habituellement, on ne discute pas. Et le langage non verbal de la personne va très souvent démontrer une respiration qui devient lente et très profonde. Souvent, les gens s'endorment et quand ils se réveillent, bien là, ils ont de la difficulté à mettre des mots sur ce qui s'est passé, mais il y a un apaisement qui s'est installé. C'est un transfert d'énergie? Oui, en fait, le Reiki, ce que ça veut dire, c'est qu'on a un praticien, donc dans ce cas-là, moi, quand je le fais, qui devient un canal. Donc, l'énergie que je transmets, elle n'émane pas de moi. Je fais simplement la retransmettre. Donc, il y a une méthodologie à appliquer qu'on apprend en cours de formation. Puis c'est comme si moi, je me branchais à cette source d'énergie-là, tout simplement pour la transmettre. Bon. La méditation ou la pleine conscience, c'est dans la famille élargie du Reiki? En fait, quand on parle de ces disciplines-là, on est au même endroit, finalement. Donc, on veut être dans l'ici et maintenant et on veut se remplir de toute la richesse que la vie a à nous offrir. Donc, moi, j'utilise souvent le Reiki avec mes clients pour leur permettre de faire l'expérience de cette paix intérieure. Une fois qu'ils ont goûté, qu'ils savent que c'est possible, bien, je vais développer avec eux des outils parce que j'adore mes clients et parce que je les aime beaucoup. Mon but ultime, c'est de leur permettre d'être autonomes dans leur démarche. Donc, de savoir qu'ils n'ont pas besoin de rien ni personne à l'extérieur d'eux pour prendre soin de cette lumière-là, finalement. Là, au fil du temps, vous avez ouvert 4 points de service. Oui. L'entreprise existe depuis quoi? À peu près 1 an et demi, un petit peu plus? En fait, printemps 2016. Printemps 2016. Et Oui. là, quoi, vous avez 4 points de service. Où sont-ils? En fait, j'opère dans 2 résidences pour aînés. J'ai un point de service à Saint-Luc. Je suis aussi à la clinique Marie-Derme et bientôt un 5e point de service qui ouvre. Là. Bon, donc là, ça vous occupe à temps plein, là? Oui, absolument. Ça fait 1 an maintenant que j'ai quitté l'emploi à la résidence pour me consacrer à temps plein. Ça faisait 2 ans que les idées foisonnaient. Alors, maintenant, je consacre tout mon temps à développer tous ces magnifiques projets. Est-ce que vous êtes aussi zen dans votre travail que vous l'êtes en affaires? Parce que se lancer en affaires, veut pas, nous impose une certaine part de risque, certains stress aussi qui viennent avec ça. Donc, comment on réussit à pallier les deux? Oui, bien en fait, j'applique beaucoup ce que j'enseigne, je le vis au quotidien. Donc, je suis une grande fervente de penser que quand les choses sont dues pour arriver, elles se placent. Alors, je suis partie en affaires à temps plein dans ce contexte-là aussi. J'avais des craintes, j'avais des doutes, mais la vie a fait en sorte qu'elle a aligné tous les éléments pour me permettre de le faire. Donc oui, j'avance dans la confiance. Bon. Vous avez également un programme pour les enfants ou les jeunes de 5 à 17 ans. Qu'est-ce que c'est? Oui, tout à fait. En fait, c'est le plus gros projet depuis que je suis partie entièrement en affaires. Ce sont des ateliers de pleine conscience pour enfants, vous l'avez dit, de 5 à 17 ans. Et cette idée-là est née du principe que dans le cadre de ma pratique, j'ai souvent aidé des gens qui me disaient « J'aurais voulu connaître ces outils-là plus tôt. »
Alors, j'ai adapté tout le contenu que j'offre aux adultes aux enfants. Et j'ai créé les ateliers Accueillir l'émotion désagréable, Être à l'écoute de soi, Le pouvoir magique des pensées et Cultiver la gratitude. Donc, au moyen de ces ateliers-là et à travers une trentaine d'exercices très rapides et concrets, en fait, moi, j'utilise la visualisation, la respiration, le yoga, l'expression artistique et même l'improvisation avec les plus vieux pour avoir un impact qui est vraiment rapide, efficace et concret dans leur vie. Bon. Qu'est-ce que l'avenir vous réserve maintenant? Est-ce que vous désirez vous développer, tenter d'autres types d'expériences? Bref, où en êtes-vous là, pour les 3 à 5 prochaines années? Oui, bien en fait, j'ai plusieurs grands projets. Donc, présentement, je suis en train de préparer un voyage de croissance personnelle où il y aura une version plus dans le sud, une version plus au Québec. J'ai aussi un programme qui s'appelle Coup de cœur, la belle énergie. Donc, je suis associée avec une douzaine de partenaires qui sont la crème de la crème, chacun dans leur domaine. Donc, des entrepreneurs que je calcule qui méritent de rayonner par leur éthique, par la qualité de ce qu'ils offrent. Donc, ponctuellement, on offre des conférences à la clientèle, des ateliers pour les faire découvrir. Il y a la conférence aussi, 10 clés pour atteindre l'harmonie intérieure. Et ce qui importe pour moi au moment où j'en suis dans ma vie, dans ma carrière, c'est vraiment de pouvoir porter ces outils-là pour que toutes les personnes qui en aient besoin y aient accès. Bon. Si on dit coach en harmonisation intérieure, est-ce qu'on peut comparer ça aussi un peu à un coach de vie? Ou s'il y a une distinction à faire quand même? Oui, bien, excellente question. En fait, coach de vie, c'est une épellation qui est réservée aux gens qui étudient la PNL. Je suis présentement dans ce parcours-là, donc je suis diplômée en PNL et je continue dans ce domaine-là. Mais effectivement, le terme coach, je l'aime beaucoup parce qu'il fait référence à quelqu'un qui est à tes côtés, qui ne le fait pas pour toi, qui respecte ton rythme, un peu comme si la personne tient le volant de la voiture et à côté, on tient la carte finalement. Alors donc, label-énergie.com. Oui. Vous allez peut-être voir également la petite voiture blanche et verte qui circule, c'est parce que je la vois tout juste ici, stationnée de l'autre côté de la rue. Donc, Claudine Labelle, le coach en harmonisation intérieure, merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on parle politique provinciale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, pour la première de Sport Express, à tout seigneur, tout honneur. Alex Surprenant, coach en chef. On parle des géants et de la concentration au football. Voilà, manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Depuis le début de notre saison, ici même à l'émission, on vous présente à chaque semaine des entrevues avec les candidats à cette élection provinciale dans les comtés de Chambly, Iberville et Saint-Jean. Aujourd'hui, on vous présente le candidat pour le Parti conservateur du Québec dans Saint-Jean, Philippe Perrault. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous. Qu'est-ce qui vous a amené à vous présenter en politique à cette élection? J'ai été approché par le parti, vu que j'ai quand même beaucoup de valeurs à droite. Moi, c'est en faisant des débats avec la SAQ que j'ai été remarqué. Bon, parce que là, dans le fond, vous, ce que j'ai compris, c'est que vous êtes sommelier. Oui, exact? Sommelier de profession. Bon, qu'est-ce qu'un sommelier fait en politique? Bien, moi, c'est une longue histoire. J'ai commencé au début, j'étais plus petit, je voulais faire des affaires, ça me tentait d'être un homme d'affaires. Puis à un moment donné, j'ai fait mon cours en sommellerie, j'ai rencontré un étudiant avec qui j'étais censé m'associer pour faire un projet. Après ça, bien, je voulais savoir c'était quoi la marche à suivre pour faire ce projet-là. Fait que là, à la SAQ, ils nous ont dit qu'il faut aller sur SAQ B2B. Fait que j'étais allé downloader, télécharger le document. J'ai pris le temps de lire ça avec mon collègue,
mon ex-collègue de classe. Puis, ben moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, « Ah non, c'est trop... ça me convient pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les clauses là-dedans. » Puis finalement, j'ai laissé tomber. J'ai continué à ramasser mon argent. Je me suis dit, j'aimerais ça avoir à la place une boutique de caviste. Fait que là, c'était clair. Une boutique de caviste, c'est comme une SAQ, mais c'est privé. OK, OK. Parce que là, j'ai commencé à faire mes démarches. Moi, je voulais m'expatrier à ce moment-là. C'était clair que j'étais en mission. Fait que finalement, j'ai fait des démarches pour la Floride. J'étais encore en processus, même d'ailleurs, juste avant que le parti vous approche pour l'élection. C'est ça, pour l'élection. Qu'est-ce qu'on sait du Parti conservateur du Québec? Parce que ce parti-là, évidemment, je connais un peu votre chef, Adrien Pouliot, parce que ça fait une trentaine d'années que je suis dans le domaine de la radio-télévision et la famille Pouliot était très impliquée à l'époque auprès de CF-12 à Montréal. Et Adrien Pouliot, justement, est à la tête du Parti conservateur quand même depuis plusieurs années. Dans l'échiquier au Québec, bon, oui, on a des partis qu'on connaît, Parti québécois, Parti libéral, la Coalition Avenir Québec, Québec solidaire, le Parti vert. Mais qu'est-ce qu'on sait du Parti conservateur du Québec? En quoi il est différent, disons, de la Coalition Avenir Québec ou du Parti libéral? Nous autres, on est un jeune parti. On est né de l'ancienne ADQ. Bon, l'ancienne ADQ, ça s'est fractionné en 3 partis depuis que ça n'existe plus. C'est rendu la CAQ, le Parti conservateur du Québec et l'Action autonomiste. Oui, c'est vrai, les autonomistes. C'est les 3 partis là, qui sont nés de cet ancien parti-là. Puis nous autres, on est une droite économique. Fait qu'on met beaucoup l'accent sur l'économie. On est du genre déficit zéro. Bon. Parce que d'ailleurs, effectivement, l'ancienne ADQ de Mario Dumont, qui, oui, c'est un peu fragmenté, majoritairement vers la CAQ, mais effectivement, l'équipe autonomiste, qui a une trentaine de candidats, peut-être dans la région de Québec, là, principalement, et le Parti conservateur. En même temps, quand on regarde dans les autres provinces au Canada, il ne faut pas aller loin, là, dans les Maritimes ou en Ontario, généralement, il y a un Parti libéral provincial, il y a un Parti conservateur provincial, il y a un NPD provincial. Or, au Québec, le NPD a déjà existé. Il existe encore un peu. Peut-être qu'il reprendra du poil de la bête un jour. Mais donc, vous nous dites Parti conservateur. Est-ce que vous avez quand même des liens avec le Parti conservateur fédéral de M. Scheer? Non, pas beaucoup. C'est vraiment indépendant. Oui, M. Scheer s'est engagé, par contre, à faire connaître le Parti conservateur du Québec, mais jusqu'à présent, il n'y en a pas parlé beaucoup. Bon. Vous nous parlez de droite économique, donc déficit zéro. Oui. Ça veut dire quoi dans les faits? Ça veut dire qu'on essaie d'avoir le moins de dépenses possible. Est-ce qu'il y a des endroits que vous ciblez déjà où on pourrait couper des dépenses au Québec? Oui, tout à fait. Comme par exemple au niveau de l'éducation. Il y a beaucoup d'argent qui se perd, puis nous autres, on aimerait ça aller rechercher l'argent perdu. Parce que souvent, moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir, qui vont me demander qu'est-ce qu'on va faire, nous autres? Est-ce qu'on va remettre plus de budget pour les écoles, etc.? Nous autres, on se dit qu'il y a déjà suffisamment de budget. Il suffit juste d'aller récupérer ce qui se perd dans notre système. Bon. Et en termes de développement économique, vous voyez comment le développement économique? Parce que d'un côté, on peut couper dans les dépenses, c'est vrai, oui. Mais il faut aussi se développer économiquement. Il y a des enjeux de pénurie de main-d'œuvre. On en parle beaucoup dans cette campagne. Qu'est-ce que le Parti conservateur du Québec pense du phénomène de la pénurie de main-d'œuvre? Pour la pénurie de main-d'œuvre, nous autres, ce qu'on suggère, c'est l'immigration. Mais par contre, en matière d'immigration, nous autres, on veut que ça se fasse en bonne et due forme. Il ne faut pas que les gens passent par le chemin Roxham puis qu'ils rentrent ici. Ouais. Il faut qu'ils fassent une demande comme tout le monde, parce que sinon, s'ils ne font pas la demande, s'ils ne font pas ça dans les règles de l'art, ça vient bloquer ceux qui le font de la bonne manière. Okay. Donc, pour vous, l'immigration peut être en partie une solution à la pénurie de main-d'œuvre en autant que l'immigration est faite dans les règles. C'est exact. Bon. Mais en même temps, il faut aussi donner la chance aux jeunes. Il faut donner la chance aux coureurs des bois, comme on dit. Je me rappelle que dans les années 90, la génération des boomers, ils ne donnaient pas beaucoup la chance aux X. Puis pendant ces années-là, il y a beaucoup de Québécois qui ont quitté vers les autres provinces ou à l'étranger complètement. Il y en a 230 000 qui se sont expatriés. Parmi ceux-là, il y avait des médecins, des ingénieurs, beaucoup de professionnels, des gens qui ont eu du succès à l'étranger. Puis je me dis, bien là, à cette heure, on a un trou. Mm-hmm. On a un trou dans notre structure à cause de ça. La génération des X,
on voit qu'il y en a moins. Quand on parle de santé, on le sait ici dans le comté de Saint-Jean, il y a un enjeu à l'égard du laboratoire. C'est toujours pas réglé d'ailleurs. Qu'est-ce que le Parti conservateur du Québec pense à l'égard des enjeux liés à la santé ou même du laboratoire ici à l'hôpital? Nous autres, pour ce qui est de la santé, ce qu'on veut faire, on veut redonner plus de pouvoir à chaque hôpital. Comme ça, chaque hôpital va pouvoir embaucher leurs propres médecins. On veut amener un peu plus de concurrence là-dedans, entre les hôpitaux. De cette manière-là, c'est sûr qu'il va en avoir des moins bons puis des meilleurs. Les gens, après ça, vont cibler, mettons, ceux qui sont les meilleurs. Ils vont vouloir aller plus dans ceux-là. Puis à ce moment-là, on suggère de les rémunérer en fonction du nombre de patients. C'est comme ça qu'on veut procéder. Bon, parlons de transport, parce que vous étiez au débat de la Chambre de commerce la semaine dernière, vous et moi. Et il y a une de vos réponses qui m'a un peu surpris, parce que d'une part, la question portait sur le prolongement du REM, qui actuellement va se terminer à Brossard, mais certains aimeraient bien le voir aller jusqu'à Chambly, jusqu'à Carignan. Évidemment, les idées peuvent varier entre l'utilisation de l'autobus ou du train de banlieue ou du REM, mais d'ordre, disons en général, la majorité des partis prônent le transport collectif pour remédier aux problèmes de circulation. Or, vous avez dit tout le contraire. Vous avez dit, nous, le Parti conservateur, on prône les vieilles valeurs. On pense que les gens aiment se promener, dans le fond, avec leur bagnole, avec leur auto, et qu'au contraire, il faut miser sur l'élargissement des autoroutes. Mais même dans ceux qui parlent de transport en commun, on parle également d'élargir les autoroutes, mais pour vous, il faut davantage investir au niveau des autoroutes. Pourquoi? Oui, bien, nous autres ici, c'est environ 100 000 habitants dans Saint-Jean. C'est sûr que si on commence à mettre beaucoup l'accent sur les transports en commun, ça risque de coûter cher. Puis en même temps, une autre question que je me pose, est-ce qu'il va en avoir à toutes les 5 minutes? Parce que nous autres, ici, c'est pas Berlin, c'est pas Paris, on n'a pas la même population. Fait qu'à ce moment-là, moi, je ne verrais pas non plus un travailleur de la construction traîner ses outils, par exemple, avec lui dans le transport collectif. Fait que moi, je me dis ici, c'est encore l'auto qui va être fonctionnel. Fait que c'est pour ça que je viserais plus sur les autoroutes, l'élargissement pour enrayer le trafic. Plutôt que d'investir dans le transport collectif. C'est ça. Bon. Qu'est-ce que vous connaissez du comté de Saint-Jean et qu'est-ce qui fait que vous êtes atterri ici dans le comté de Saint-Jean comme candidat? Pourquoi Saint-Jean? Saint-Jean, moi, c'est juste une question que moi, je suis résident de Brossard. Brossard, il y avait déjà un candidat conservateur. Fait qu'ils m'ont offert entre soit Saint-Jean, Chambly ou Châteauguay. Un des trois. J'ai pris Saint-Jean parce que je suis à côté. OK. Je ne suis pas super loin. Et qu'est-ce que vous connaissez du comté de Saint-Jean? Vous autres, c'est péquiste de longue date. Il y a le candidat péquiste sortant, Dave Turcotte, il a fait quand même de très bonnes choses pour le comté. J'ai vu ce qu'il a fait à l'hôpital au niveau de l'agrandissement. J'ai vu aussi les routes à Saint-Blaise. C'est lui qui a tout fait ça, qui a mis de la pression sur les libéraux pour qu'ils passent à l'action. Ça a quand même réussi. Bon. Et qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire dans le comté de Saint-Jean? Parce qu'il y a des enjeux nationaux, éducation, santé, transport et tout ça. Mais est-ce qu'il y a des enjeux localement ou est-ce qu'il y a des gens que vous avez rencontrés depuis le début de la campagne qui vous ont interpellé sur des problématiques plus locales? Tout à fait, oui. J'ai rencontré beaucoup d'étudiants et de professeurs en faisant du porte-à-porte. C'est un addon. La plupart, ils m'ont parlé des problèmes qu'on a dans notre système scolaire. Comme la plupart, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'on n'est plus au service des jeunes. On n'est plus au service des jeunes. Les commissions scolaires, ça n'a plus sa raison d'être vraiment. Parce que c'est le ministère de l'Éducation à cette heure qui s'occupe de ce rôle-là. Qu'on a comme un intermédiaire qu'il faudrait abolir. C'est ça qu'on a convenu, puis c'est ce que notre parti aussi voudrait faire, l'abolition des commissions scolaires. On voudrait redonner plus de pouvoir aux enseignants puis à la direction. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir du Parti conservateur? Parce que vous le dites, c'est un jeune parti, il faut faire sa place. Bon, à la lumière des sondages, je pense qu'il n'y a personne ici qui est convaincu que le Parti conservateur va être porté au pouvoir dans 2 semaines. Évidemment, à moins que les choses changent, mais qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir de ce parti-là? Pour l'avenir, bien, pour l'élection présente, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait au moins 1 ou 2 candidats élus. Puis après ça, on va pouvoir mieux se faire connaître en étant à l'Assemblée nationale. À ce moment-là, les médias traditionnels ne pourront plus nous ignorer.
Bon, il y a votre chef, d'ailleurs, qui se présente dans un comté près de Québec, je crois. Oui, à Chauveau. À Chauveau, donc M. Pouliot lui-même. Et puis, et pour vous, votre propre avenir, là, une fois la campagne électorale terminée, vous allez faire quoi? Moi, bien, c'est sûr que je vais toujours rester impliqué en politique. Là, c'est sûr que j'ai des projets aussi en même temps qui me tiennent à cœur. Je vais voir aussi si ça s'ouvre dans mon secteur d'activité ici. Si ça ne s'ouvre pas, je pourrais pas continuer à faire des affaires ici. Il va falloir que j'aille plutôt à l'extérieur du Québec. Et qu'est-ce que vous aimez du métier de sommelier? Ah, c'est un métier, le vin, la bière, les spiritueux, tout ça, ça m'amène à voyager beaucoup, puis je découvre, je rencontre des gens magnifiques. C'est une passion pour moi. M. Perrault, merci beaucoup. Bonne chance. Bien, merci beaucoup, M. Latour. Restez avec nous. Au retour, le Bavière quotidien. L'Étoile Pédiatrie sociale en communauté du Richelieu a besoin de votre aide pour identifier l'étoile filante 2018. Des gens qui se font remarquer dans leur communauté. Bref, vous pouvez aller faire un tour également sur le site Internet de l'Étoile pour avoir un peu plus de détails. Chaque semaine, on vous présente ici même le Télébingo. 4 000 $ en prix chaque semaine. C'est le dimanche matin, 9h30 en direct. Il y a toujours une trentaine et plus de dépositaires sur le territoire pour acheter vos livrets. Également, vous le savez, il y a toujours aussi cette émission Saint-Jean-sur-Richelieu où on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville. C'est à ne pas manquer, bien sûr. Et nous, on se fixe rendez-vous demain pour le prochain rendez-vous d'ericlatour.com. À demain. Bye-bye.